Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes à Burkina History. Ouvrons ce flash info avec une rectification d'informations. Les informations provenant de la mine de Perquois, faisant état de la découverte d'un 8e corps en début d'après-midi, se sont avérées infondées. Ces informations ont été malheureusement relayées par le service d'information du gouvernement, puis reprises par le porte-parole du gouvernement. En effet, s'il est confirmé par les services habilités qu'un 7e corps a effectivement été retrouvé, la découverte d'un 8e corps s'est avérée pour l'instant infondée. Les autorités de la mine, auteurs de l'information, s'annoncent être trompées. Les recherches se poursuivent donc en vue de retrouver le dernier corps. Le porte-parole du gouvernement présente ses sincères excuses et reste en éveil pour vous fournir, comme à son habitude, une information juste. Pour aller plus vite, la Coordination nationale pour une transition réussie appelle à l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, tout en fustigeant l'attitude de certains acteurs politiques qu'ils trouvent teintés d'esprit de vengeance. Pascal Zaïda, porte-parole de la CNTR, estime, je cite, « La situation sécuritaire évolue, mais cependant pour lui, l'union de tous reste indispensable pour une réussite de cette transition. » C'était lors d'une conférence de presse ce mercredi matin. Ohadi Rasta a été condamné aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Waïgouya à 12 ans de prison ferme assorti de 7 ans de sûreté pour avoir violé une élève déplacée interne, selon nos confrères de l'agence d'information du Burkina, AIB. Après OA, c'est au tour de Idrissa Nogo d'écoper d'une peine d'amende de 2 millions de francs CFA, assorti de sursis et 1 million de francs CFA au titre de dommages et intérêts pour des faits de diffamation à l'encontre de l'ancien ministre du Commerce, Aruna Kabouré. En effet, lors d'une émission 7 Afrique sur LCA, Idrissa Nogo affirmait avoir des preuves de détournement, accablant l'ancien ministre du Commerce et bien d'autres personnes. Au Burkina Faso, les femmes, elles aussi, ne sont pas en marge des différentes distinctions honorifiques à l'international. En effet, ce mardi matin, les Nations Unies ont décerné au cours d'une conférence à New York le prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes agents judiciaires et agents pénitentiaires à la Burkinabé Téné Maïmouna Zongana. Cette femme officier pénitentiaire du Burkina Faso sert au sein de la MINUSCA en Centrafrique depuis 2014. Et pour terminer, hors de chez nous, la CEDEAO, dans un communiqué ce matin, dit prendre acte de la décision des autorités maliennes à prolonger de 2 ans la période de transition. Cependant, elle dit regretter que cette décision ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore. Toutefois, elle demeure toujours disposée à poursuivre les échanges avec les autorités maliennes. Et c'est tout pour ce Flash Info. À très bientôt.